Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Gundam d'origine. Alors, de Yoshikazu Yasuhiko d'Yas. Donc, premier tome de cette série. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Gundam, en fait, c'est sorti fin des années 70, début des années 80, en animé. Et ce manga, lui, date de 2000, début des années 2000. J'en ai parlé lors de mon dernier Nous ne sommes pas trop vieux, 2003 ou 2004, il me semble, donc ça a une vingtaine d'années, globalement. Qu'est-ce que ça raconte, Gundam? L'humanité a réussi à conquérir l'espace. Ils ont décidé de faire des colonies un peu partout dans la galaxie. Sauf qu'il y a une colonie qui décide de se proclamer indépendante et de faire la guerre à la Fédération terrestre. Guerre qui va coûter la moitié de l'humanité, voilà, en un mois. Et 8 mois après le début du conflit, 9 mois après le début du conflit, on retrouve une autre colonie qui s'appelle Side 7. Donc toutes les colonies ont un nom différent. Donc le Side 3, qui était la colonie qui s'est rebellée, qui se fait maintenant appeler le duché de Zéon, a entendu parler que sur Side 7, il y avait une arme qui était en cours d'élaboration par la Fédération terrestre, qui se rendent sur cette colonie pour faire de l'espionnage et la destruction de cette nouvelle arme. En parallèle, on va suivre Amuro Rei, qui est le fils de l'inventeur de cette arme, et qui est une espèce de jeune qui a 15 ans, qui hack un petit peu les fichiers de son père, qui regarde un petit peu tout ça, et qui a pas l'air de trop se prendre la tête. Voilà, sachant que bon, il faut quitter la colonie parce que voilà, il faut quand même partir, c'est en guerre, etc. Donc pour rejoindre des colonies plus sûres, voire la Terre, et ben en fait Zéon attaque, ils attaquent la colonie Side 7 et Amuro, qui va découvrir ce Gundam par vengeance et aussi par instinct de survie, va piloter ce Gundam, qui en fait, qui n'est pas un robot, qui est une armure mobile, on peut jouer sur les mots, mais qui est une armure mobile un petit peu à la Goldorak, qui va lui permettre de battre ses adversaires et de s'enfuir avec un certain nombre de toutes les personnes qui habitaient sur la colonie. Et de l'autre côté, donc effectivement, je vois que c'est passé dans les commentaires, on a l'antagoniste, donc du duché de Zéon, qui fait cette attaque envers la colonie pour récupérer l'arme, qui s'appelle Charles Aznavour. Et effectivement, en référence à Charles Aznavour. C'est un personnage très emblématique dans la série et dans l'iconographie de Gundam, parce que il est masqué, parce qu'il a un robot rouge, et parce qu'il a un charisme assez important. Et donc on va suivre la première confrontation entre ces deux personnes. Ce qui est très fort dans ce manga, c'est que on a un dessin qui est peut-être un petit peu old school, mais c'est le même dessinateur qui a fait Arion et Vénus Soir, chez Naban Édition, il me semble. Et en fait, ces scènes de bagarre, en fait, on a des scènes de bagarre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur que des tirs de pistolets laser ou autres. On va avoir du corps à corps. Les différentes armures mobiles vont avoir des haches, des sabres, etc. Ils vont se battre vraiment au contact les uns des autres. Et ça donne une dynamique assez particulière. Voilà. L'édition est propre. C'est du cartonné format perfect, donc pas très grand manga. Cartonné, page en papier glacé et page couleur. Donc l'objet pèse son poids quand même. Ça fait en 12 tomes avec une frise. Voilà, moi ça a été une bonne première lecture que ce premier tome. Il faut que j'achète la suite, mais voilà, comme je vous disais, à 29 € le tome, on fait des choix. Voilà. Et je voulais vous mettre la timeline. Voilà, est-ce que vous voyez la Gundam timeline? Donc voilà. Donc voilà, on commence donc sur l'Universal Century, donc le siècle universel, donc première série Gundam d'origine, donc en 79. Et puis après, il y a toute cette série, alors je pense que c'est des séries animées, hein. On arrive voilà, sur plein de choses. Je crois que la prochaine série qui va sortir, c'est Char
Rebellion, il me semble. On a le Unicorn qui est sorti, donc 96, avec la boîte Laplace Box Recovery. Et donc ça continue. Et après, il y a des univers alternatifs. Parce que en fait, il n'y a pas que dans les comics qu'il y a des univers alternatifs. C'est-à-dire que voilà, il y a énormément de timelines. Vous pouvez voir After Colony, Cosmic Area, pardon, Post-Disaster. Voilà, il y en a d'autres ici aussi. Voilà, il y a des. Et là, il y a plusieurs branches. Donc, c'est un monde complètement fou. Gundam. Voilà, donc vous pouvez voir. Et là, il y a même une bifurcation. Avec voilà, Correct Century, donc je sais même pas ce que ça veut dire, et on voit qu'il y a des flèches dans tous les sens. Et après une timeline qui continue. Gundam V là, au Moonrise Routine Time. C'est juste hallucinant, quoi. Et il me semble qu'il y a eu alors, je vais essayer de retrouver le poste. Le poste de Vega. Voilà. Et donc vous pouvez voir que voilà. Chronologie du premier Gundam, le siècle universel, donc c'est la timeline qu'on a vue, donc avec The Origin en 79, on va avoir UC87 et UC93, donc 96 c'est bien Charles Rebellion qu'on a vu, et Gundam Unicorn qui est sorti en 96. Voilà. Et donc, donc les tomes qui sortent en juillet. Alors, sachant que pour les origines, on a un tome toutes les 2 semaines, il me semble. Donc, ça fait quand même toutes les 2 semaines, tous les 2 mois, pardon. Donc, ouais, donc il y a beaucoup de choses. Et ça n'est qu'un univers. Je ne sais pas s'ils vont sortir des univers alternatifs.